Sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous met au cœur de l'actualité socio-politique et administrative de notre pays. Et c'est tous les jeudis à partir de 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales. Vous avez droit à cette émission. Alors, dans cet autre numéro, nous recevons pour vous comme invité Dr Ali Cissé, il est le directeur national adjoint des pèlerinages. Avec lui, vous aurez toutes les informations liées aux préparatifs du Hajj 2024. Merci de votre fidélité renouvelée au quotidien national. Voilà, c'est parti pour un quart d'heure d'émission. Oroya Politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Merci de nous avoir reçus chez nous. Merci à vous. Alors, docteur, on va commencer avec cette première question. Où en sommes-nous avec les préparatifs du cadre 2024 et quel est le taux d'avancement des activités? Bien. Merci mon frère de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à travers votre micro sur ce sujet qui est le pèlerinage, qui est un sujet aussi important qui intéresse presque tout le pays. D'entrée de jeu, pour répondre à votre question, à savoir quelles sont les dispositions prises pour l'organisation, l'activité organisationnelle par rapport au pèlerinage de cette année. Oui, le pèlerinage, avant de parler de toutes ces nouveautés, tout ce qu'il y a à faire par rapport à la facilitation de processus d'organisation de pèlerinage et d'effectuer de pèlerinage par nos citoyens, il faut d'abord commencer par remercier nos autorités qui nous ont donné l'opportunité pour être ici et essayer de travailler pour le bien-être de nos concitoyens dans ce sens sur le chantier de l'islam. Alors je dirais en termes de préparatifs, ça a commencé depuis le mois d'octobre 2023, j'avoue, puisque déjà l'année 2023 nous étions à la Mecque quand le ministère saoudien du pèlerinage de Hajj donc, nous a signifié le quota de la République de Guinée pour cette année 2024, à savoir 10 000 pèlerins comme quota de la République de Guinée. Ensuite, nous donnons un calendrier chargé de préparation de pèlerinage. Ce calendrier, l'un des premiers éléments du calendrier était l'organisation de la visioconférence entre le secrétariat général des affaires religieuses et le ministère saoudien du Hajj. Nous étions ici, eux, de l'autre côté, et nous avons tenu cette conférence qui a porté sur beaucoup de questions relatives au pèlerinage. Alors, après cette conférence, une délégation guinéenne s'est rendue au lieu saint de l'islam, précisément à la Mecque, pour participer à un forum des services rendus lors du pèlerinage et des parties prenantes dans le processus de pèlerinage. Une haute délégation s'est rendue sur les lieux et a pris part aux travaux de ces forums, dont les résultats ont été aussi la réaffirmation ou la confirmation du quota guinéen et ensuite demander à la République de Guinée d'envoyer tout le nombre de transporteurs aériens qui doivent transporter les pèlerins guinéens et commencer à inscrire les pèlerins à partir du mois de janvier et février et finir l'inscription avec la fin du mois de mars. Et aussi au début du mois de mars aussi, il faut commencer déjà à obtenir les visas qui ont commencé à être pris au début du mois d'avril pour prendre fin avec la fin du mois d'avril. Donc ce sont des préparatifs qui avaient été donnés lors des différents travaux
partenariat avec les autorités saoudiennes. Et quant à la République de Guinée, effectivement, le communiqué annonçant le démarrage de recrutement des pèlerins est apparu au mois de janvier et qui commençait normalement à partir le 17 du mois de janvier pour prendre fin le 16 février. Le processus d'ailleurs qui a connu beaucoup de reprises et également puisque l'inscription n'a pas pris fin avec la date indiquée et ça a continué, ça a été reporté à 2 voire à 3 reprises. Alors à date, l'inscription proprement dite des pèlerins a déjà pris fin. Nous n'avons plus de pèlerins à inscrire et nous avons commencé déjà l'obtention de la demande et l'obtention de visa et qui est aussi en phase de finir parce qu'il ne reste plus grand chose pour finir avec le visa et quand bien même que l'Arabie Saoudite a annoncé une date butoir pour la fin de l'obtention de visa, la date est à nos portes, bientôt ça va finir, mais j'avoue que la Guinée est dans les normes. Et je veux profiter d'ailleurs pour signifier que la République de Guinée a été félicitée par les autorités saoudiennes pour une bonne organisation au titre de cette année 2024. Bien avant, le président ne s'est pas encore passé. Mais puisque un calendrier avait été mis en place qui devrait être respecté par l'ensemble des pays qui prennent part dans l'organisation de pèlerinage, et que la République de Guinée a été félicitée dans l'obtention des visas à temps. Donc, plus de 90% des visas étaient obtenus avant la date indiquée par les autorités saoudiennes. Et les pays qui avaient complètement fini, ils en ont fait une liste, et les pays qui étaient en voie de finir aussi, dont la République de Guinée en faisait partie. En termes de taux, de pourcentage, quel est le taux d'avancement des activités aujourd'hui? Si vous me demandez le taux d'avancement des activités, c'est au-delà de 90% des préparatifs de pèlerinage. Alors, est-ce que toutes les conditions sont réunies cette année afin que les pèlerins guinéens puissent accomplir avec confort ces 5e juillet de l'islam? Oui, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que le pèlerin guinéen puisse effectuer le pèlerinage dans les meilleures conditions cette année. Mais aussi, il faut mettre le confort au relatif, parce que qui parle de pèlerinage parle de pénitence. Et qui parle de pénitence parle quelquefois des difficultés. Ici, de notre niveau, nous avons pris toutes les dispositions, à savoir alléger le prix pour le pèlerinage, ensuite recruter des bus transporteurs de pèlerins ici du centre islamique à l'aéroport, des bus qui sont dans les conforts, ensuite même recevoir les doses de vaccins pour des pèlerins. Les sites ont été diversifiés, nous avons 5 sites, à savoir Villa 32, nous avons le centre islamique, à travers la grande mosquée, nous avons la mosquée Fofana, la mosquée turque et la mosquée Koundia. Tout ceci de faire en sorte que le service soit rapproché aux citoyens. Donc, du point de vue de facilitation de services, nous sommes en train de travailler dans ce sens. De l'autre côté, en Arabie Saoudite, les logements qui ont été loués, il y a 3 immeubles qui sont loués pour recevoir les pèlerins du secrétariat général des affaires religieuses, donc au nombre de 3000. Tous ces immeubles sont à proximité de la Kaaba, donc le lieu saint. Donc les pèlerins n'ont pas besoin d'emprunter des bus pour se rendre à la mosquée. Ils peuvent faire à pied, parce que tout est à moins d'1 kilomètre. L'un des immeubles c'est à 400 mètres, et l'autre à 600 et 700 mètres. Alors, en termes de statistiques, quelles sont les statistiques auxquelles on peut s'attendre cette année? Les statistiques, nous avons le nombre de quotas de pèlerins que la République de Guinée doit envoyer, c'est 10 000 pèlerins. Et à date, tous les 10 000 pèlerins sont déjà recrutés. Il n'y a plus de places vides, sauf que nous avons d'ailleurs des demandeurs de places, étant donné qu'il n'y a plus de places. Aimables téléspectateurs, c'était donc la première partie de votre émission Horaires Politique. On se retrouve derrière cette courte transition.
au Royaume politique, ensemble relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimable téléspectateurs, de retour ici sur ce plateau pour entamer la deuxième partie de votre émission Royaume politique qui reçoit pour vous le directeur national adjoint des pèlerinages, Dr Ali Sissi. Docteur, on va continuer avec vous toujours. Selon vous, quelles sont les réformes et la direction nationale à apporter comme nouveau cette année pour le Hajj? Bon, les réformes que le secrétariat général des affaires religieuses, la direction nationale des pèlerinages, et sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général des affaires religieuses, des innovations ont commencé depuis l'année 2023 à travers la digitalisation des systèmes d'organisation de pèlerinage. La digitalisation a commencé par la dotation de la direction en outils informatiques et ensuite l'atterrissage de la fibre optique en collaboration avec le ministère des télécommunications et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans nos bureaux, nous pouvons être ici, voir tout ce qui se passe du côté de l'Arabie Saoudite et vice-versa. Et cela est une innovation dans le processus d'organisation de pèlerinage. Et à cela s'ajoute également l'obtention d'un logiciel de gestion de pèlerinage. Le logiciel est mis en place qui comporte tous les renseignements du pèlerin. Le pèlerin, de son inscription, nous avons tous ces renseignements, même ces images, même les reçus bancaires qu'il en a, nous pouvons voir qui est passé à la banque, qui ne l'est pas. Donc tout ceci sont des facilités, donc qui résume en digitalisation. Et cela est fait. À cela aussi, il faut ajouter que la grande nouveauté pour cette année, c'est que c'est la mise à disposition du pèlerin d'un bracelet électronique. Le bracelet électronique permet à temps réel de donner les informations du pèlerin à son guide. Il lie en fait le pèlerin à son guide. Le guide qui est muni d'un tablette peut voir, et chaque guide, je le rappelle, chaque guide a 44 pèlerins à sa charge. Alors les 44 pèlerins, ils peuvent les contrôler. Les tensions à temps réel, qui a la tension montante, qui n'a pas la bonne tension, tout ceci, il peut le contrôler. Chaque matin, il peut le faire. Et s'il doute sur l'état de santé de l'un de ses pèlerins, il peut tout de suite remonter l'information au niveau de l'équipe médicale. L'équipe médicale qui est aussi mise à disposition et qui ont pris aussi toutes les dispositions pour la réussite de ce pèlerinage. Donc, et même le pèlerin, s'il arrive à sortir du périmètre indiqué, au moment indiqué, par exemple à Mina, si nous sommes à Mina, chaque pèlerin doit rester à Mina. Si nous sommes à Arafat, chaque pèlerin doit rester aussi à Arafat. S'il y a un pèlerin qui n'est pas dans le périmètre indiqué au moment de rite, au moment de l'adoration, le guide se rend compte et il peut chercher le pèlerin. La géolocalisation, le système est doté d'un système de géolocalisation qui permet de localiser le pèlerin à temps réel partout où il est. Alors, parlez-nous des difficultés que vous rencontrez avec les candidats au cadre de ce pèlerinage. Bon, les difficultés que nous rencontrons, puisqu'il s'agit d'une gestion, d'une administration, et chaque administration travaille avec des êtres humains, et les êtres humains, la gestion des êtres humains, des personnes humaines ne peut pas être sans quelques difficultés. Une des difficultés, par exemple, c'est les pèlerins des préfectures qui sont à l'intérieur du pays. Leur accession, le moyen de déplacement par voie les fait, ça les rend difficile pour qu'ils se rendent ici à Conakry. Et nous aussi, l'obtention des documents de voyage pour ces pèlerins-là nous pose un peu de difficultés, par exemple, puisque le ministère de la Sécurité ne peut pas produire des passeports dans les préfectures et dans les communes à l'intérieur du pays, et que le pèlerin, pour avoir son passeport, il faudrait qu'il vienne à Conakry. Ce sont quelques soucis que nous avons, mais nous cherchons à trouver des solutions pour cela, mais jusqu'ici, il n'y a pas de solution à cela. Okay. À quand peut-on s'attendre du départ du premier convoi des pèlerins guinéens?
Le premier convoi est prévu selon le contrat que la direction, le secrétariat général des affaires religieuses a signé avec le transporteur aérien de cette année qui est égyptien. C'est bien prévu le 25 mai. Alors, monsieur le directeur national adjoint des pèlerinages, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Si vous avez un dernier message, allez-y. Oui. Merci mon frère encore une fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à travers le micro. Le message que j'ai à l'endroit des citoyens guinéens, des pèlerins guinéens, c'est que les pèlerins, nous sommes ici en Guinée, nous allons bientôt se déplacer pour aller de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. Et l'état de santé des uns et des autres n'est pas toujours au beau fixe. Je voudrais dire que chaque pèlerin est accompagné par une équipe médicale efficace mise en place par le gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais cependant, ces médecins ont un certain nombre de produits. Les produits qu'ils ont sont généralement des produits qui traitent les maladies liées au regroupement humain. C'est-à-dire ce sont les rhumes, ce sont les maux de tête, ce sont les toux qu'ils ont les médicaments contre. Par contre, nous avons des pèlerins ou des candidats pèlerins qui ont des maladies déjà contaminées, chroniques. C'est-à-dire, je vais parler de l'hypertension artérielle, comme je vais parler de diabète. Et ces médicaments-là ont leur traitement de façon spécifique. Et que chaque personne atteinte de cette maladie doit avoir ses propres médicaments à lui, puisque nos médecins qui nous accompagnent ne sont pas dotés en médicaments contre ces maladies. Celui qui sait qu'il est hypertendu doit chercher le produit qu'il a l'habitude de prendre et peut se prémunir de cela, accompagné de tous les produits qu'il a besoin pour aller vers l'Arabie Saoudite. Et le diabète également, il faut que se prémunir des médicaments qui traitent ces maladies, parce qu'il se peut que le médecin qui vous accompagne n'a pas ces produits. Parce que ce n'est pas des maladies qu'il faut aller traiter dans un autre pays. Et ensuite, je voudrais profiter pour demander à chaque candidat pèlerin de tout faire à ce qu'il transporte des produits acceptés de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. Et se débarrasser de tous les produits non licites. Tous les produits non licites du sol saoudien, chacun doit essayer de se débarrasser de cela. Parce que c'est compromettant pour le pèlerin et ensuite ce n'est pas honorifique pour le pays. Nous devons tout faire à soigner notre image et soigner l'image également de notre pays pour que le pèlerin puisse faire le déplacement sans souci majeur. Voici un peu quelques messages que j'ai à envoyer à l'endroit de nos candidats pèlerins. Docteur, oui. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci une fois de plus de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous, le plaisir est à moi. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin votre émission Royal Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.